Autrefois, lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on vivait selon notre propre pensée. Nos pensées d'alors étaient des pensées de haine et de méchanceté. La Bible dit qu'on était ennemis de Dieu, qu'on était morts par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, et que Christ nous a réconciliés à Dieu par sa mort dans le corps de sa chair. Jésus-Christ nous a réconciliés à Dieu pour nous faire vivre une nouvelle vie et pour nous faire vivre selon une nouvelle loi qui est la loi de l'amour. Ainsi, la vie chrétienne est résumée en 2 phrases. Aimez Dieu de tout votre cœur et de votre pensée et aimez vos prochains comme vous-même. C'est grâce à cet amour qu'on arrive à pardonner nos prochains, qu'on arrive à pratiquer le lien et vivre dans la tranquillité. Notre cœur a subi une transformation pour passer du cœur de la haine au cœur d'amour. À travers Jésus-Christ, Dieu a opéré cette transformation en nous pour nous donner un cœur tout neuf. Dieu accorde une attention particulière au cœur de l'homme parce que c'est un endroit qui définit l'homme. En Proverbes chapitre 27, verset 19, il est bien écrit que tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Si notre cœur est nourri par l'amour de Dieu, on fera sortir des paroles d'amour et des actions reflétant cet amour. Mais si notre cœur est nourri par la querelle, la jalousie et la méchanceté, on ne pourra qu'afficher des mauvais comportements. La Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ce qui veut dire que la bonté d'un homme dépend de l'état de son cœur. C'est pour cela que quand les disciples de Jésus mangeaient sans se laver les mains, les pharisiens étaient étonnés parce qu'ils ne respectaient pas la tradition des anciens. Mais Jésus a expliqué pour dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche vient directement du cœur. Il continue pour dire que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. En tant qu'humain, on aime tout ce qui frappe aux yeux, tout ce qui peut attirer l'attention. On est attiré par tout ce qui nous paraît beau ou tout ce qui peut garantir un statut social comme une belle maison, l'argent, une belle femme, un bel homme. Mais Dieu est attiré par le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'il a dit à Samuel, même s'il voit que Saül a une belle apparence, une belle taille, mais il l'a déjà rejeté. Parce qu'il ne voit pas les choses comme les hommes les voient. Parce que lui, il regarde avec les yeux du cœur, mais nous, on regarde avec l'apparence des yeux. C'est pour cela, si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez qu'il vous donne une attention particulière ou bien qu'il vous traite comme il a traité David, comme il a traité des serviteurs de Dieu dans le passé, vous devez commencer à voir les choses avec les yeux de votre cœur. Car les yeux du cœur sont animés par l'amour et les yeux physiques sont animés par l'orgueil et les désirs. C'est pour cela la Bible dit que tout homme qui partage son bien aux pauvres prête à l'Éternel. Car quand tu prêtes aux pauvres, quand tu donnes à celui qui est dans le besoin, tu arrives à voir la personne comme Dieu l'aurait vu. Donc tu arrives à regarder la personne avec les yeux de ton cœur. Lorsque la parole de Dieu fait son chemin dans notre cœur et qu'on vit selon l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, on devient un homme selon le cœur de Dieu. On comprend que la bénédiction de Dieu dépend de l'état de notre cœur. Donc si on est rempli d'orgueil, si on est rempli d'amertume, si on est rempli de ressentiment, si on est rempli de mal, donc on ne peut pas espérer bénéficier de la bénédiction de Dieu. C'est pour cela, Salomon a dit que dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si ton cœur est rempli d'amour, il n'y aura pas de place pour la haine et pour la méchanceté. Donc vivez avec amour, remplissez vos cœurs avec la paix, avec la joie, avec la bonté de Dieu.